Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Gopijana Balabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Rangana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Rangana Yamuna Tira Balachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Balachari Yamuna Tira Vanachari Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Rangana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Rangana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Shri Radha Govinda ki jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yottadama ki jai, Shri Kaisakti Sita Advaita Chandra Gadadhara Shivasavi Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Shri Gauranga Nitai Gosai ki jai, Shri Gaurikai ki jai, Shri Jagannath Swami Patit Pavana ki jai, Shri Jagannath Swami Baladeva Srimati Subhadra Devi ki jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Shri Lakshmi Narayana Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki jai, Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shukla Vadeva Jasam. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalau Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage extraordinaire. Il est considéré comme un des plus anciens écrits transcendentaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, depuis des milliards d'années, Srimad Bhagavatam existait sous la forme orale. Et seulement il y a 5000 ans, où le sage Vyasa, il a écrit cet ouvrage sur les petits... non, c'est des trucs de bois, comment on dit? Des écorces. Non, ce n'est pas des écorces, mais c'est des petites planches. On peut dire Tablette de bois. Des petites lattes de bois. En fait, qui avait des trous comme ça. Les livres à cette époque-là, c'était comme ça. Il y avait juste une petite ficelle qui rentrait comme ça. Et c'était attaché. Et quand on lisait, on tournait comme ça. En fait, c'était une façon extraordinaire de faire des livres. On peut dire que oui, mais aujourd'hui, les livres sont beaucoup plus sophistiqués. Mais en réalité, ces livres-là, ils étaient extraordinaires. Déjà, ils ne s'usaient pas. Les bugs informatiques ne les abîmaient pas. Et puis, il n'écrivait pas trop. C'était juste l'essentiel. Aujourd'hui, on a des livres. Et on écrit. Après, le lendemain, ce n'est plus utile, on les jette, etc. Tandis que dans la tradition védique, on écrivait seulement ce qui est essentiel. C'est pour ça qu'il y a très peu d'histoires ou très peu d'informations écrites sur la vie des gens ordinaires. Aujourd'hui, c'est le contraire. 80% des livres sont écrits sur la vie des gens ordinaires. Donc, Srimad Bhagavatam est plein d'histoires extraordinaires. C'est pour ça qu'on les écoute, on les lit, on les étudie. Si c'était juste les livres qui décrivaient comment les gens mangent, dorment ou gagnent leur vie, ça ne serait plus intéressant. Mais le plus important dans Srimad Bhagavatam, c'est le divertissement de Seigneur Krishna, de la personne suprême, l'absolu, et ses fidèles, on les appelle les dévots de Krishna. Bien sûr que nous pouvons poser une question, à quoi ça sert d'étudier ce livre? En fait, ce livre nous aide à remonter sur la plateforme transcendantale. Ça veut dire pouvoir vivre sur un autre niveau d'existence. Par exemple, il y a le niveau d'existence grossière. Grossier, c'est ce corps grossier que nous avons.
et tous les sens grossiers que nous avons, qui sont liés avec corps grossier, c'est un niveau d'existence très animal, végétal, on peut dire animal. Mais quand on commence à vivre sur la plateforme de notre mental, notre intelligence, ça c'est une autre plateforme, c'est une plateforme subtile. Mais aussi on peut remonter et vivre sur une autre plateforme, ce qu'on appelle la plateforme transcendantale ou spirituelle. Donc, et c'est là où notre vraie identité peut se manifester. Donc, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 19e chapitre, à partir du verset 39. Maitreya uvacha ittham saloka guruna sama dishto vishampati tathacha kritva vatsalyam makonapicha sandadhe. Traduction. Le grand sage Maitreya poursuivit. Après avoir été conseillé par Brahma, le précepteur suprême, le roi Pitu renonça à son intense désir d'accomplir des yajnas et, plein d'affection, conclut la paix avec le roi Indra. Donc dans ce verset, Shri Brahmadev est appelé Loka Guruna. Donc, on peut traduire Loka Guruna ou Loka Guru de deux façons. Ça veut dire Guru, c'est le maître spirituel. Donc, le mot Loka en sanskrit signifie des planètes ou les endroits, ou ça signifie aussi là où il y a des gens. Aussi. Donc, et quand on dit Loka Guru, ça veut dire c'est le gourou de tous les présents. On peut traduire comme ça. Ou Guru, ou on appelle aussi Jagat Guru, le gourou de l'univers. Car Brahma, le constructeur de cet univers, il a reçu la connaissance directement. C'était la première personne qui a reçu en fait la connaissance directement de Seigneur suprême Shri Krishna. Et ensuite, c'est lui qui a donné cette connaissance aux autres. Donc, nous sommes toujours dans l'épisode où Prithu Maharaj voulait faire son 100e Ashwamedha Yaga, le sacrifice de cheval, mais Indra, par la jalousie, il a volé 2 fois le cheval pour empêcher la concurrence, parce qu'il était la seule personne qui a réussi à faire 100 sacrifices de cheval et il voulait toujours rester unique. Et pour Prithu Maharaj, c'était le 100e et Brahmadev lui a donné des conseils de renoncer à faire 100e yaga, 100e sacrifice, pour empêcher l'apparition de faux religions. Donc, qu'est-ce que c'est la fausse religion? Qu'est-ce que c'est ça, la fausse religion? En effet, la fausse religion, c'est un mensonge. Okay? En général, pourquoi les gens mentent? Par exemple, moi, j'aime bien mentir, mais je mens parce que ça me plaît mentir. En fait, mes mensonges sont désintéressés. C'est juste, j'aime bien inventer des trucs. Ce n'est plus un mensonge. Mais les vrais mensonges, en fait, qu'est-ce que c'est? Quand on est dans une situation et on veut obtenir quelque chose à tout prix, on est très attaché à cette chose-là. Pour obtenir cette chose, on est obligé de mentir. Celui qui n'est pas attaché aux choses, il ne ment pas. Pourquoi on dit
que les brahmanas, les sages, ils ne sont pas, ils sont toujours véridiques, non, dans la véracité. Ils disent toujours la vérité. Voilà, ils disent toujours la vérité, ils ne mentent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent sous l'influence de guna, sattva guna. Le sattva guna, c'est la... Hare Krishna. Donc, sattva guna, c'est en fait la qualité de vertu, ok? Et parce que les sages sont sous l'influence de la vertu, ils ne sont pas attachés aux choses. Okay? Et quand ils ne sont pas attachés aux choses, ils n'ont pas besoin de mentir. Par exemple, pour obtenir, je ne sais pas, un repas ou quelque chose de plus, ou encore une portion de prasad, ils ne vont pas mentir en disant « Non, 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 j'ai rien mangé pour encore avoir encore une assiette. » Donc, ceux qui sont attachés, qui sont sous l'influence de Rajaguna, ils aiment bien mentir. Ils aiment bien mentir. Mais, en effet, comme nous avons dit, cette mensonge, en fait, c'est une forme de fausse religion. Cette fausse religion, en fait, une mensonge qui regroupe des masses, des masses des êtres humains et par la suite commence les mener dans une mauvaise direction. Comme dit le proverbe, celui qui suit l'aveugle, il tombe dans la même fossé. Okay? Et parce que Indradev était très attaché, parce qu'il était sous l'influence de Rajaguna, il était très attaché à sa réputation de celui qui a fait 100 Ashvamedha Yagya, 100 sacrifices de cheval. Donc, il était obligé de mentir. Donc, nous avons vu dans les épisodes précédents combien de fois il a menti. Donc, mais Brahma, il a dit, tu as compris la vérité absolue. Il a dit à Prithu Maharaj que tu as compris la vérité absolue. Tu es quelqu'un réalisé. Pourquoi tu veux faire encore 100e yaga? Tu n'as pas besoin de faire ça. Okay? Et comme ça, en fait, Prithu Maharaj a écouté son gourou, Brahma Dev. Il a écouté Brahma Dev et il a fait la paix avec Indradev. Des fois, nous avons une difficulté de faire la paix avec les gens avec qui on n'est pas d'accord, ou nous nous sentons offensés, pressés, etc., blessés. Mais nous devons surmonter en fait ces sentiments-là et faire la paix avec les gens pour le bien de tout le monde. C'est très important. En fait, le dévot, il doit savoir faire ça, surtout quand il s'agit de sa propre personne. Hein. Quand on est offensé, etc., ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de nous défendre. Si. Mais dans certaines situations, on doit faire passer des choses, ignorer des choses, faire de sorte comme si ce n'était pas, etc., pour pouvoir faire la paix. Sinon, en fait, vous savez comment ça marche. Donc, quelqu'un dit quelque chose, d'autres répondent, et après d'autres, toc, 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 toc. Et au final, il y a un problème qui entraîne tout le monde dans une fausse piste. La religion a en fait une responsabilité. Celui qui prêche
une religion, il prend la responsabilité sur tout le monde qui l'écoute. Ne pensez pas que se retrouver sur une versation, c'est très innocent. C'est très compliqué parce que vous prenez la versation, c'est l'endroit où je suis assis. C'est un endroit, en fait, très dur parce que chaque mot prononcé nous met sous la responsabilité. Si vous suivez tout ce que je vous ai dit et par la suite, vous recevez des conséquences, la personne coupable serait moi. Donc c'est pour ça que chacun d'entre nous qui prend la versation, il prend la responsabilité. Surtout, il ne doit pas, en prenant cette responsabilité, il ne doit jamais faire quelque chose à son propre profit. Ça augmente encore, ça double en fait le péché de cette personne. Donc, on va lire la suite. Verset 40. Après cela, Prithu Maharaj prit un bain, ainsi qu'il est recommandé après l'accomplissement d'un yajna, et il reçut les bénédictions et grâces des devas qui étaient très satisfaits de ses exploits glorieux. Tenant reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le mot yajna désigne Sri Vishnu, car tout yajna est destiné à satisfaire Dieu, la personne suprême, Sri Vishnu. Puisque les devas sont automatiquement satisfaits par l'accomplissement d'un sacrifice, ils octroient leur bénédiction aux auteurs de ces yajnas. En arrosant la racine d'un arbre, on nourrit par là même le tronc, les branches, les rameaux, les fleurs et les feuilles. Juste pour ceux qui sont en anglais, on est au 4, 19, 40. Chant 4, chapitre 19, verset 40. Oh, excusez-moi. En arrosant la racine d'un arbre, on nourrit par là même le tronc, les branches, les rameaux, les fleurs et les feuilles. De même, lorsqu'on donne de la nourriture à l'estomac, toutes les parties du corps s'en trouvent vivifiées. De la même façon, celui qui satisfait Vishnu par l'accomplissement d'un yajna, satisfait par là même tous les devas. À leur tour, ces derniers octroient leur bénédiction aux bhaktas. Un pur dévot du Seigneur ne s'adresse donc pas directement aux devas, ne s'adresse pas directement aux devas pour leur demander une bénédiction. Il n'a d'autre souci que de servir la personne suprême. Ainsi ne manque-t-il jamais de ce que peuvent donner les devas. Ok. Donc, Prithu Maharaj il est devenu déjà un expert pour ce genre de sacrifices. Vous savez, quand vous faites quelque chose déjà 99 fois, vous devenez un expert. Donc, après, il a pris un bain pour pouvoir en fait servir le prasad à tous les gens présents. Parce qu'après le yajna, tout ce qui reste autour de ce sacrifice est considéré comme un mahaprasad ou la nourriture offerte à Shri Vishnu. Naturellement, vous pouvez poser une question. Pourquoi on considère que yajna ou ce sacrifice était déjà accompli? Parce qu'ils n'ont même pas commencé, n'est-ce pas? Mais, vous voyez, Maitreya Muni raconte de telle façon que, comme quoi le sacrifice a été déjà accompli. Nous avons eu la même situation dans l'histoire de Shiva Manadev, quand le sacrifice n'a pas même commencé, il était à moitié commencé, il n'a pas abouti, et pourtant
le Seigneur suprême a demandé à Shukracharya en disant qu'est-ce qu'il pense, et Shukracharya a dit que le sacrifice a été réussi. Même si le sacrifice n'était même pas à moitié fait, Shukracharya a dit que c'était réussi. Et il a donné comme une raison, il a dit que le but d'un sacrifice, c'est satisfaire Seigneur suprême. Et je vois que tu es satisfait. Donc ça veut dire que le sacrifice est déjà fait. Là, en fait, comment Prithu Maharaj, comment il a su que le sacrifice est déjà fait, accompli, parce que Seigneur Brahma est venu, il a arrêté le sacrifice et il a amené Indradev, le roi de tous les Devas, demi-dieux. Et en fait, quand les demi-dieux sont là, donc, seule personne qui manque, c'est Seigneur suprême. Et vous allez voir comment Seigneur suprême va venir à un sacrifice qui n'était même pas commencé. La suite. Verset 41. Avec grand respect, le roi originel, Prithu, offrit toutes sortes de récompenses aux brahmanas qui assistaient au sacrifice. Tous ces brahmanas furent très satisfaits et ils bénirent le roi du plus profond de leur cœur. Verset 42. Tous les grands sages et les brahmanas dirent: Ô roi puissant, répondant à ton invitation, toutes les catégories d'êtres se sont joints à cette assemblée. Certains sont venus de Pitriloka et des planètes édéniques, et de grands sages aussi bien que des hommes du commun y étaient présents. Tous se sont maintenant comblés par ta façon d'agir et par tes dons charitables. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 19e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Les 100 sacrifices de chevaux organisés par le roi Prithu ». Donc, vous voyez, comme Prithu Maharaj, il a commencé déjà à donner les cadeaux, on peut dire comme ça, donner des cadeaux à tout le monde qui était sur l'arène de sacrifice, ceux qui sont venus pour participer à ce sacrifice. Il y avait les sages, il y avait des demi-dieux, il y avait des différents types d'habitants de différentes planètes. Donc sur les différentes planètes, ils habitent différents types des êtres vivants. Ce n'est pas que des êtres humains. Donc vous pouvez imaginer la variété des participants de ce sacrifice. Il y avait même les nagas, les hommes serpents, on peut dire, mais ce n'est pas vraiment hommes, mais c'est des serpents intelligents. Ouais, des serpents intelligents. Il y avait toutes sortes d'autres types, ce qu'on appelle aujourd'hui des extraterrestres, qui participaient à cet rituel, à ce sacrifice. Et Prithu Maharaj a donné à chacun un cadeau qui lui convient. Et tout le monde est resté satisfait. Et nous savons que quand les dévots de Krishna sont satisfaits, Krishna est satisfait. On va le savoir tout de suite. Chapitre 20. Vishnu apparaît dans l'arène sacrificielle de Maharaj Prithu. Verset 1. Le sage Matriya poursuivit: Ô Vidura, comblé par les 99 sacrifices de chevaux, Vishnu, le Seigneur suprême, apparut sur les lieux, accompagné du roi Indra. Il s'adressa alors au roi Prithu. Verset 2. Telles furent les paroles du Seigneur Sri Vishnu. Ô roi Indra, le monarque des sphères édéniques. Non, ô roi Prithu. Non? Cher Maharaj Prithu.
Ah, ouais. En fait, j'ai mal fait la ponctuation. Ô roi, Indra, le monarque des sphères édéniques, a entravé l'accomplissement de tes 100 sacrifices. Il est venu en ce jour implorer ton pardon. Veuille le lui accorder. Merci. Donc, donc vous voyez comment Seigneur Vishnu en personne s'est rendu sur le lieu de sacrifice. Donc quand Krishna vient quelque part, ou Vishnu vient quelque part, ça veut dire ce lieu est un lieu où il y a ses dévots. Il apparaît là pour se montrer à ses dévots. En général, Krishna n'apparaît pas aux gens qui ne le connaissent pas, en général, à 99%. Pourquoi? Parce que même quand Krishna apparaît devant quelqu'un qui ne le connaît pas, cette personne ne peut pas en voir de la personne suprême. Il voit seulement un gens ordinaire. Il n'arrive pas à voir que c'est Dieu la personne suprême. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vision ne dépend pas des yeux. Souvent, les gens pensent que la vision dépend des yeux. Non. La vision, c'est un phénomène de la conscience. Quelle est notre conscience? Telle est notre vision. Pourquoi? Par exemple, quand vous fermez les yeux et vous voyez votre cuisine, avec quoi vous voyez? Avec les yeux? Non. Vous pouvez voir même des gens qui ne sont plus vivants. Vous pouvez voir le halva que vous avez mangé hier, les bananes que vous avez mangées ce matin. Vous pouvez tout visualiser avec les yeux fermés. Donc, la vision, ce n'est pas une faculté des yeux. La vision, c'est une faculté de la conscience. Et en fait, la conscience donne la priorité de notre vision, donne la priorité aux choses qui sont importantes pour notre but, pour notre personne. Par exemple, si vous mettez sur le trottoir 5 Picasso, 3 Renoir, je sais pas, 3 Claude Monet, etc., un chien va à côté comme ça, il va faire un pipi, il va continuer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, pour son but de la vie, ces choses-là n'ont aucune importance. En fait, c'est juste un bruit visuel comme toutes les autres choses. Okay? Mais pour quelqu'un qui connaît l'art, par exemple, où il veut, en fait, il aime bien la culture, etc., bien sûr, il va voir ça. Okay? Mais quelqu'un qui est, par exemple, un maniaque de propreté, il ne va pas toucher un Picasso parce que le chien a fait pipi. Il va dire non. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus important pour lui. Donc, en fait, cette importance, bon, je fais un peu des exemples un peu spectaculaires pour qu'on comprenne, en fait. Ou, par exemple, un oiseau qui vole et qui regarde le trottoir, il voit des petits morceaux de pain qui est par terre. Et il se jette et il mange. Mais, je sais pas, un euro qui est juste à côté, il ne voit pas. Pourquoi il ne voit pas? Parce que ce n'est pas dans sa vie. Un euro n'existe pas dans sa vie, ça n'a aucune utilité, ça ne fait rien. Donc il ignore. Comme nous, on ignore des petits bouts de pain ou je ne sais pas, des trucs comme ça qui sont inutiles. Pareil, quand on ne connaît pas Dieu la personne suprême, quand on ne connaît pas son côté transcendantal, nous pouvons juste voir ce qu'il va nous montrer. En fait, ce qu'il nous va montrer, c'est juste une forme ordinaire qu'on peut regarder et apprécier selon notre intellect, selon notre conscience. Des fois, il y a même des gens qui n'arrivent même pas à voir
en Krishna une forme humaine. On peut voir juste une radiance. Par exemple, il y avait des ermites à qui Dieu apparaissait sous la forme de lumière. On peut dire, mais pourquoi? C'est un ermite quand même, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, pourquoi Krishna lui apparaît sous la forme de lumière? Parce qu'en fait, c'est la forme sous laquelle il veut voir. Dans son esprit, dans sa conscience, l'absolu n'a pas une forme à deux bras, etc. Dans sa conscience, Dieu, c'est quelque chose, c'est une lumière, c'est l'amour, lumière, etc., etc. Et Krishna dit, ok, si tu me prends pour une lumière, pour une radiance, etc., je vais me montrer comme ça. Et il apparaît devant lui comme ça, sous cette forme-là. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît à certains personnages de Bible sous la forme du feu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il perçoit en fait l'absolu. Mais ceux qui voient en Krishna un ami ou ceux qui voient comme leur fils, Krishna montre une autre forme. Par exemple, même quand Krishna devient grand, grand quand il arrive à son âge où il grandit et il ne change plus, ce qu'on appelle Kaishura, à cet âge-là, même à cet âge-là, quand son corps est déjà le corps d'un, entre guillemets, adulte, mais c'est un état d'éternelle jeunesse, ses parents voient qu'il est toujours petit pour eux. Et quand ils regardent, pour eux, il est toujours petit, il est toujours petit. Tandis que pour ses amis, il n'est pas petit. Pour ses bien-aimés, il n'est pas petit. Pour ses serviteurs, il n'est pas petit. Mais pour les parents, il reste toujours petit, éternellement petit. Même s'il y a une éternité qui passe, les parents de Krishna vont toujours le voir comme un petit, qui n'est pas encore grandi. Voyez. Et pour cette raison, Srimad Bhagavatam dit que Krishna apparaît devant son dévot sous la forme dans laquelle son dévot veut le voir. En général, ça ne concerne pas seulement ses dévots, ça concerne tout le monde. Même un matérialiste qui ne croit pas en Dieu, Dieu apparaît sous la forme non existante. Parce que pour cette personne, Dieu n'existe pas. Donc Krishna dit, ok, je vais apparaître sous cette forme-là non existante. Et il ne montre aucune forme, aucun signe de vie, rien. C'est pour ça que ces gens-là, ils disent, mais Dieu n'existe pas. Même consciemment, Dieu n'existe pas. Physiquement, il n'existe pas. Mentalement, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il existe. Mais un dévot, il n'est pas seulement convaincu que Dieu existe, mais aussi il veut avoir telle forme d'existence de Dieu. Ça ne veut pas dire que si le Dieu est sous différentes formes, c'est des dieux. Non, c'est le même Dieu, mais qui apparaît sous différentes formes. Et chacun le perçoit à sa façon. Mais c'est la même personne, Seigneur suprême. Donc dans notre verset que nous avons lu, Shri Krishna sous la forme de Vishnu à 4 bras, il est apparu sur la scène de sacrifice accompagné par Indradev. Vous savez, en fait, Indra, il avait peur de venir sur le lieu de sacrifice parce qu'il avait peur que s'il vient, on va le punir, on va l'attraper, etc. Il avait peur de Maharaj Prithu. C'est pour ça qu'en fait, il est venu avec Seigneur suprême. Comme ça, il savait que Shri Vishnu va le protéger. Donc, et il a dit que Seigneur Vishnu a dit que voilà, Indradev est venu et il te demande pardon. Donc, vous voyez,
Seigneur suprême pouvait punir Indradev. Hein. Il pouvait punir Indradev, mais il n'a pas fait. Vous savez, quand Krishna se divertit, il utilise des fois des situations, il crée des fois des situations difficiles à comprendre. Mais en effet, tout cela est pour diversifier la vie des dévots et sa propre vie, bien sûr, ainsi que faire croître ou faire mûrir certains sentiments. Par exemple, maintenant, tout le monde qui est ici, personne d'entre vous n'a pas de sentiment de jalousie, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la situation n'est pas telle qui peut créer ce genre de sentiments. Okay? Mais par exemple, imaginez, de mon sac, je sors des tas de 500 € comme ça, je cherche mon crayon et je sors, attendez, et waouh! Et vous comptez, waouh, 300 000, oh, 400 000, oh, 500 000. Et tout de suite, la situation a changé. Vous voyez, vous êtes jaloux. Tout de suite. Pourquoi? Parce que la situation a changé. Et chaque fois quand la situation change, il y a des nouveaux sentiments qui apparaissent. Pour cela, Krishna est appelé Rishikesh. Rishikesh, c'est celui qui contrôle les sens et qui connaît l'essence ou des sentiments de chaque être vivant. Quand j'étais petit, peut-être 7-8 ans, et quand j'ai entendu pour la première fois que Dieu sait tout, je dis, et j'ai posé la question, même il sait ce que je pense? On a dit oui. J'ai dit, mais comment? Et on m'a pas, parce qu'il est Dieu. Oui, j'ai dit, oui, ok, mais comment? Et là, mes parents ou les adultes n'ont pas pu me répondre. J'ai dit, donc, il y a un truc qui louche. Mais après, quand j'ai étudié Srimad Bhagavatam, j'ai compris en fait comment ça se passe. Krishna est lié à tous nos sentiments. En fait, ces sens sont liés à nos sens. Si je regarde ces fleurs, il les regarde avec moi. Si je tourne ma tête, je vois Gauranataraj, il voit Gauranataraj. Si je regarde le verre avec l'eau, il voit ça. Il se sert de mes yeux comme d'une caméra. Mais une vidéocaméra qui ressent quelque chose en même temps. Donc, ça veut dire il voit avec mes yeux et il sent avec mes autres sentiments. Il sent tout ce que je sens. Il entend tout ce que j'entends. Pourquoi? Parce qu'il est lié. Okay? Donc, il est lié et il est Rishikesh. Donc, comme ça, il sait tout. Donc, et il savait ce qui se passe en fait dans les sentiments de Prithu Maharaj. Il savait ce qu'il y avait dans la tête d'Indradev. Okay? Et pour ça, il crée certaines situations pour que certains sentiments apparaissent. Par exemple, pour que dans le cœur de Prithu Maharaj, il y a le sentiment de pardon, Krishna a créé cette situation dans laquelle il est venu, il a amené Indradev pour que Prithu Maharaj le pardonne. Okay. Et pourquoi on a besoin de changement de situation pour avoir l'évolution de nos sentiments? Parce que, en fait, les sens ont une habitude de s'adapter à quelque chose et devient moins en moins sensible. Comme par exemple, quand vous entendez le frigo qui marche, okay, au départ, ça vous énerve. Petit à petit, l'oreille s'adapte et vous n'entendez plus. Pareil, quand vous entrez, oh,
dites, ça sent les lilas, par exemple, tout de suite, ou ça sent le jasmin. Et puis, 2 minutes après, vous dites, ah, l'odeur a disparu. Et vous pensez qu'il n'y a plus cette odeur, mais quelqu'un nouveau qui entre, il dit, ah, ça sent du jasmin. Vous voyez, pourquoi pour nous, il n'y a plus d'odeur, pour lui, oui. Parce que les sens s'habituent, en fait. Et pour qu'on ait toujours une évolution, il faut toujours un changement. Et chaque changement emporte un changement des sentiments. Et ces changements de sentiments nous aident à évoluer dans notre relation avec Shri Krishna. Donc, Krishna, il est parfaitement au courant de ce qui se passe dans notre cœur, dans nos sentiments. C'est pour ça que pour chacun, il crée une situation. Mais ce qui est encore plus génial, c'est qu'en créant une situation, il peut satisfaire des milliers de personnes en même temps. Par exemple, la même situation est bénéfique et pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour toi. Chacun retire en fait ce qu'il doit retirer de cette situation. Donc, verset 3. Verset 3. Ô roi, le meilleur des hommes est celui qui fait preuve d'une intelligence élevée et qui est très enclin à agir pour le bien d'autrui. Celui-là ne fait certes jamais de mal à autrui, car son intelligence lui rappelle toujours que ce corps matériel diffère de l'âme. 4. Verset 4. Si un homme comme toi, qui a atteint un niveau si élevé pour s'être conformé à l'enseignement des acharyas précédents, succombe à l'influence de mon énergie matérielle, tout le progrès qu'il a réalisé n'est que pure perte de temps. 5. Verset 5. Celui qui a parfaitement saisi la conception corporelle de l'existence, qui sait très bien que ce corps n'est qu'une ignorance, désir et activité nés de l'illusion, n'en devient jamais esclave. 6. Est-ce que je peux relire ce que je relis le 5. Celui qui a parfaitement saisi la conception corporelle de l'existence, qui sait très bien que ce corps n'est qu'ignorance, désir et activité nés de l'illusion, n'en devient jamais esclave. Verset 6. Comme un sage érudit qui ne souscrit nullement à la conception corporelle de l'existence... Comment un sage érudit qui ne souscrit nullement à la conception corporelle de l'existence peut-il être victime de l'illusion engendrée par le foyer, les enfants, les richesses et tout ce qui se rattache au corps? Donc, on peut dire, de quoi en général Dieu parle? Tout au début de mes recherches spirituelles, quand j'étais tout petit encore, 7-8 ans, je me posais toujours cette question. Qu'est-ce qui fait Dieu tout le temps? Par exemple, je voyais qu'en fait, nous avons plein de trucs intéressants. On peut aller au cinéma, on peut aller à la piscine, on peut peindre une toile, on peut cuisiner. Il y a plein de trucs intéressants à faire. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Une fois le monde était créé, c'est fini. Par la suite, il doit juste punir quelqu'un et récompenser les autres. C'est tout. C'est triste et c'est fatigant. Et s'il ne peut pas faire autre chose, je ne sais pas, par exemple, aller cueillir des fleurs dans la nature ou jouer au cache-cache, etc. En fait, à cette époque-là, je ne connaissais pas Srimad Bhagavatam. Mais je trouvais qu'il y a plein de trucs intéressants et je pensais que Dieu, il se prive. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et quand j'étais encore plus âgé, 17-18 ans, c'est devenu encore plus compliqué parce que je posais des questions et on me disait qu'il est assis sur le trône. C'est devenu fatal pour moi. Je dis, tout le temps, il est assis sur le trône. Ils disent oui. Je dis, mais tout le temps, éternellement, il est assis.
il ne peut pas se lever. Ça, c'était vraiment absurde. J'ai dit, tout de suite, la vie spirituelle est devenue très pauvre pour moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et après, quand j'ai commencé à étudier les évangiles, c'est devenu encore plus intéressant. Parce qu'il y avait Jésus-Christ qui, par exemple, je sais pas, qui guérissait les gens, qui expliquait des choses, qui marchait sur l'eau, etc. C'était plus intéressant que tout le temps être assis sur le trône. et, et par la suite, quand même, c'était pas clair pour moi où est le monde spirituel, comment ça marche, etc. C'était très, très compliqué. Et puis, le moment le plus dur, c'était qu'est-ce qu'il dit, Dieu? De quoi il parle? Quand on rencontre quelqu'un, cette personne nous parle, nous lui parlons aussi, on raconte des choses. Et quand je vais voir Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire? Moi, qu'est-ce que je vais lui dire? On va se regarder comme ça et on n'a rien à dire. C'est absurde. Et quand j'ai ouvert la première fois Bhagavad Gita, et j'ai lu que Krishna a dit, waouh, j'ai dit, voilà, regarde Krishna, c'est Krishna qui parle, Dieu qui parle, et il dit ça, il dit plein de choses. Et puis après, Srimad Bhagavatam, waouh, il dit encore des choses, encore. Et puis après avoir étudié Srimad Bhagavatam, j'ai vu qu'en fait, Dieu ne parle pas à tout le monde de la même façon. À chacun, il parle à sa façon. Par exemple, à sa mère, il parle d'une autre façon qu'à quelqu'un d'autre. Et ici, nous voyons qu'à Prithu Maharaj, il parle d'une façon assez aishvarya, on peut dire, très soutenue, un langage soutenu, en gardant une certaine distance entre lui et Prithu Maharaj. Et il lui rappelle que, en effet, sache que tu n'es pas ce corps-là et être attaché à ce genre de choses comme des sacrifices, etc., comme les membres de famille ou autres. Cet attachement veut dire que peut-être tu penses que tu es ce corps. Donc c'est une fausse piste, c'est une mauvaise compréhension des choses. Donc, et là, dans ces versets, il explique que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme qui est différente de ce corps et que ce corps est temporaire et l'âme est éternelle. Pour celui-là, il faut que tu t'adresses à une activité éternelle qui n'est pas possible pour un corps. Nous ne pouvons pas engager notre corps dans une activité éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est temporaire. Tandis que l'âme peut s'engager dans une activité éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle. Par exemple, si à 70 ou 80 ans, vous allez faire un prêt à la banque, je ne sais pas, 200 000 euros ou 300 000 euros, la banque ne va pas vous accorder. Pourquoi? Parce que ils vont vous dire que vous vous engagez dans quelque chose dont vous n'êtes pas capable d'assurer. Parce que peut-être dans 5 ans, vous allez mourir. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas donner. Mais, en effet, celui qui a compris qu'il est une âme et il est éternel, ils peuvent s'engager dans la relation avec Dieu pour une durée illimitée, ou autrement dire, éternellement engagé dans un service à Seigneur suprême. Donc, vous voyez, dans ce discours, en fait, Seigneur suprême parle, en fait, de cette différence où il parle de la constitution d'une âme. Le verset 7. Verset 7. L'âme individuelle est une, pure, immatérielle et resplendissante par elle-même. Pourvue de toute qualité, elle est omniprésente, dénuée de toute enveloppe matérielle et témoin de tout acte.
de tout acte. Elle se distingue entièrement de tous les autres êtres et se situe au-delà de toutes les âmes incarnées. Donc en fait, c'est très intéressant comment Seigneur Vishnu, il nous représente qu'est-ce que c'est une âme. En général, si vous étudiez les autres traditions spirituelles, vous n'avez pas une information aussi précise que Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam explique bien détaillé qu'est-ce que c'est une âme. Par exemple, dans la religion chrétienne, souvent, la majorité des chrétiens disent que l'âme, c'est quelque chose qui apparaît au moment quand le corps est créé. Donc, c'est le souffle de Dieu. Dieu souffle dans le corps, il souffle une sorte d'énergie qui devient une âme. Et après, quand le corps est fini, l'âme va finir aussi. Donc, c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'en fait, la même religion chrétienne dit que Jésus-Christ va venir, va faire le jugement dernier et chacun va répondre devant lui. Et c'est pour ça que ce genre des chrétiens ne veulent pas qu'on brûle leur corps. Parce qu'ils disent qu'avec ce corps-là, on va renaître, ressusciter. Mais sur quelle base? Qui est cette personne si nous ne sommes pas une âme éternelle? Il va recréer de nouveau le même corps, il va recréer de nouveau la même âme. Donc, c'est pas tout à fait correct. Certaines branches chrétiennes qui ont gardé l'enseignement de Jésus-Christ dans un état beaucoup plus pur, sans perte, et ils acceptent que l'âme est éternelle, et ils acceptent que, en fait, l'âme peut suivre le chemin de réincarnation, ça veut dire peut renaître de nouveau, reprendre un autre corps. Donc, ici, Seigneur Vishnu explique en fait que l'âme est le réservoir de toutes les bonnes qualités. En fait, quelles sont les bonnes qualités? Ils disent que l'âme, il dit aussi que l'âme est pure. Donc, dans ce cas-là, nous pouvons toujours poser les questions et tous ces terroristes, les violeurs, les bandits, etc., les criminels, ils sont tous des âmes, mais pourquoi ils ne sont pas purs? Si, ils sont purs. L'âme est pure. C'est le corps qui n'est pas pur. Quand on dit le corps, il ne s'agit pas seulement de la viande et des os et tout ça. Quand on dit le corps matériel, il s'agit aussi de mental, l'intelligence et le faux ego. Ils sont tous partis de notre corps. Hein, parce que le corps d'un être vivant, il est de deux parties, corps grossier et corps subtil. Ensemble, ça fait corps matériel. Okay? Et en fait, la pollution ou la contamination vient pas sur l'âme, vient sur sur le corps grossier et sur le corps subtil. Par exemple, on peut être contaminé par les excréments, par exemple, par la salive ou des choses sales, etc. On peut contaminer le corps grossier. Mais ces choses-là ne vont pas contaminer notre mental, intelligence. Mais les mauvaises idées, mauvais désirs peuvent contaminer notre corps subtil. Okay? Mais ils ne contaminent pas l'âme. Okay? C'est pour ça que l'âme reste toujours pure et de bonne qualité. Pourquoi bonne qualité ou de bonne
faculté. Pourquoi Seigneur Vishnu dit ça? Parce qu'en fait, quand l'âme retourne dans le monde spirituel, l'âme manifeste en fait toutes les bonnes qualités qu'elle possède. Okay? Mais ici, sous l'influence de l'illusion de cette énergie matérielle, elle se prend pour ce corps-là et en fait, elle suit toutes les contaminations qu'elle a pu avoir sur ce corps, grossier ou subtil. Voilà pourquoi, en fait, le Seigneur suprême parle que l'âme est toujours pure. Donc aussi, il dit que l'âme est pas matérielle. Ça veut dire, c'est que tout ce qu'on peut dire sur la matière, par exemple, la matière est temporaire, elle subit toujours des modifications, on peut la mesurer, la matière, on peut la diviser, partager, etc. Donc, tout ça, vous ne pouvez pas faire avec l'âme, parce que c'est un autre type d'énergie qui ne subit pas toutes ces modifications. Il a dit que aussi que elle est omniprésente. Donc, c'est pas seulement Dieu, la personne suprême, qui est omniprésent, l'âme est omniprésente aussi, mais dans un autre sens. Par exemple, Dieu peut être omniprésent partout, l'âme aussi peut être omniprésente partout, mais pas dans le sens omniprésent de vraiment pareil comme Dieu, la personne suprême, mais elle peut être là où Dieu est. C'est un peu compliqué comme phrase. Je vais essayer d'être plus clair. Par exemple, on dit que Dieu, la personne suprême, c'est le réservoir de toute l'existence. Tout se trouve à l'intérieur de Dieu. N'est-ce pas? Ça, vous avez lu déjà plusieurs fois. Et imaginez que Dieu est dans chaque atome. Et moi, je suis en Dieu, et avec lui, je suis présent dans chaque atome. En fait, ça, dans un commentaire, je ne me souviens plus, c'était dans Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada confirme ça. Il dit que toute l'existence est dans Dieu, la personne suprême. Et car Dieu, la personne suprême, est présent dans chaque atome, les êtres vivants, pareil, sont représentés dans chaque atome. Donc, en fait, la connaissance sur l'âme est dans la catégorie achintya. Achintya veut dire inconcevable. Donc, ça veut dire qu'on peut le concevoir au fur et à mesure, mais il y aura toujours des choses à comprendre, à concevoir, à réaliser. Okay? Voilà, avec Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui là. Les vendredis soirs, c'est compliqué, parler des choses philosophiques. Si vous avez des questions, des terres, Do we speak English? You can. Tu vas traduire. Okay, so in verse number 7, Sri Vishnu says that the soul is without material covering. Sanskrit word is niratma, anarita, without being covered by nothing. But now it seems that, at least in my situation, myself as a soul is covered by a subtle material body and a gross material body. So, what is the proper understanding of this, that the soul is without material covering? Dans le verset 7, Krishna dit que l'âme est dénuée de toute enveloppe matérielle. Il utilise le mot anavrita.
qui est traduit sans être couverte par la matière. Mais dans mon cas, je suis recouvert par un corps subtil et un corps grossier. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut comprendre ce anavrita? C'est une très bonne question. En général, quand on dit que l'âme se trouve dans le corps de chaque être vivant, tu traduis? Okay. Si tu peux traduire en haute voix pour que je... Où ça va comme ça? Ça va? Donc, en réalité, l'âme, mécaniquement, ne se trouve pas dans le corps même. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que nous ne pouvons pas diviser l'âme en deux. Et nous voyons comment une personne peut avoir différents corps en même temps, simultanément. Par exemple, les gopis de Vrindavan qui sont éternellement à Goloka Vrindavan, ils s'incarnent sur notre terre quand Shri Chaitanya Mahaprabhu vient. Okay? Donc, par exemple, Swarup Damodar Goswami qui est Lalita Saki. Donc, tu vois, Lalita Saki est là et Lalita Saki est là. Donc, si on apprend le principe comme quoi l'âme est présente directement dans le corps, donc elle sera obligée d'être partagée en deux morceaux. Un morceau qui reste à Goloka et l'autre qui reste sur la terre. Et comme Krishna dit, l'âme ne peut pas être divisée. Donc ça veut dire l'âme ne se trouve pas directement dans le corps. C'est juste, elle est liée. Elle est liée comme par exemple quand on regarde un film et on s'attache au personnage principal. Nous créons cette liaison. Ou quand on joue aux échecs. On s'attache, on devient ces figures. Toutes les figures sur le plateau deviennent notre corps. Et après, quand quelqu'un nous mange, on dit « il m'a mangé ». On dit comme ça. Il m'a mangé. Donc on s'identifie. Donc on crée une liaison. Pareil, en fait, Krishna, il lie l'âme avec son corps. Soit c'est le corps spirituel, soit c'est le corps matériel. Et en fait, cette liaison est une notion d'identification. Par exemple, dans le monde matériel, nous s'identifions avec ce corps matériel. Et dans le monde spirituel, nous nous identifions avec le corps spirituel. En fait, sans cette identification, il n'y a pas de perception de soi. Okay? Voilà pourquoi, en effet, donc, l'âme n'est pas couverte de la matière. Et aussi, Niratma, sans un autre moi, parce qu'il a posé aussi cette question, Niratma, sans un autre moi. No, sorry, I mean, it was Anavrita. Ah, je pensais qu'il posait aussi la question sur Nira. Ah, il y avait la question sur Niratma ou pas? No,
I'm sorry. And when I was looking for the correct word, I said Niraham by accident. Yes. Okay. J'ai une question par rapport au début de la conférence où on parlait de la capacité à pardonner et qu'on doit réussir à surmonter dans certains textes les offenses qui nous sont faites ou ces sentiments négatifs qu'on peut avoir. La question c'est comment concrètement on peut procéder, parce que si on se sent offensé, c'est que c'est notre faux ego qui est touché. C'est quelque chose de très subtil, très ancré en nous. Concrètement, on peut s'y prendre pour surmonter ça. En général, ça, c'est dans la catégorie où Rupa Goswami nous a conseillé de accepter et appliquer ce qui est bien pour notre progrès spirituel et ne pas accepter, ne pas appliquer des choses qui sont mauvaises pour notre progrès spirituel. Par exemple, quelqu'un peut m'offenser, mais je ne me sens pas offensé. Mais pour le bien de tout le monde et pour mon progrès spirituel, s'il faut que je me montre offensé, je vais me montrer offensé. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Faire ou ne pas faire, appliquer ou ne pas appliquer. Par exemple, chaque disciple offense Guru chaque fois quand il rencontre. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que disciple n'est pas qualifié. À chaque rencontre, il offense son maître spirituel. Sans le vouloir, sans le savoir, mais il offense. Par sa façon de penser, par sa façon de parler, par sa façon de tenir au niveau de son corps, par la façon de servir, etc. etc. Okay? Mais maître spirituel, il pardonne. Pourquoi? Parce qu'il sait, s'il commence à lui dire non, ne fais pas ça, 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 le disciple va prendre ses affaires et il va partir pour toujours. Donc progressivement, un jour il dit quelque chose, 2 jours après il dit une autre chose. Comme chez le Prabhupada, une fois ses disciples ont posé la question à Srila Prabhupada, et ils ont dit, mais Prabhupada, pourquoi avant tu ne disais pas ces choses-là, tu ne faisais pas tu ne corrigeais pas, pourquoi tu as commencé à corriger? Et maintenant vous croyez en Krishna et vous attachez, je peux faire des corrections. Si je ferais dès le départ, vous serez partis tous. Ouais, donc, en fait, c'est pour ça que des fois, on est obligé de même si notre faux ego nous sert fortement, on doit dire c'est pas grave, je dois l'avaler, je dois pardonner, etc., pour le bien de tout le monde. Mais si vous voyez qu'en fait, cette offense, etc., va empêcher les autres de progresser et vous-même, et lui-même, par exemple, celui qui offense, donc mieux d'arrêter, mieux de répondre, mieux de corriger. C'est pas Vaishnav doit tout avaler, non. Dans quelles circonstances, dans quel cas, quelle offense, etc. etc. On peut accepter théoriquement, mais ça peut ne pas se produire dans le cœur sincèrement. Oui, c'est compliqué, mais en fait c'est pour ça que la personne qui peut accepter, c'est un Vaishnava. Qui peut ne pas prendre, c'est une personne réalisée. C'est très difficile parce que on est offensé parce qu'on pense que lui, il est un canaille, il est une mauvaise personne, etc. Il est un démon, etc. Mais Krishna ne dit pas ça dans la Bhagavad Gita. Krishna ne dit pas que l'âme est un démon. Non. Krishna ne dit pas que l'âme est impure ou l'âme est criminelle. Non. Et un sage, un pur Vaishnava,
il voit en chaque personne, il voit une âme. Comme dans la Bhagavad Gita, avec le même œil, il voit Brahman, l'éléphant, le chien et le mangeur de chiens. Il regarde cette fleur, il dit, voilà, cette personne a ce corps-là aujourd'hui. Bon, la fleur est gentille, mais quand quelqu'un vous offense, c'est très difficile à pardonner. C'est pour ça que nous, nous passons l'école de gourou, parce que gourou est lourd. Il commence à partir d'un moment, il commence à nous faire des remarques. Et nous, on ne supporte pas quand on nous fait des remarques. Quand on dit pourquoi tu es assis comme ça, pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi tu es en retard, comme les serpents, on est tout de suite, pourquoi il dit ça, c'est pas un bon gourou, il me critique tout le temps. C'est normal, c'est son rôle de corriger son disciple. Donc, ou on doit avoir un faux gourou qui dit « Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. » Tout ce qu'on fait, on dit « Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. » Ça, c'est un faux gourou. Et les gens aiment bien faux gourou. Mais gourou, c'est lourd. Lourd par ses corrections, par ses instructions. Tu vois. Il dit « Ne fais pas ça, ne fais pas ça. » D'habitude, en fait, dans le processus gourou-disciple, il y a plus de choses. Ne fais pas ça que fais ça, fais ça, fais ça. Mais quand on est sincère, quand on veut vraiment avancer dans la conscience Krishna, on doit comprendre que le gourou n'a pas d'intérêt. En réalité, quand un gourou dit, voilà, il faut nettoyer ici, ou il faut déplacer cette table, etc., il n'a pas besoin de tout ça. Il dit juste pour nous, pour créer une situation de service dévotionnel, pour qu'on puisse servir. Vous avez d'autres questions? Right. Forgive me, but I don't know if I fully understood your answer. I want to ask. You said the soul is linked with the body, but is not present. But when we hear, like I've heard Prabhupada say that when the soul is within the body, consciousness pervades through the body. Tu peux traduire en même temps? Dis, t'as pas bien. T'as pas bien compris la réponse parce que Prabhupada dit que. Je crois que j'ai un peu compris. En fait, vous avez dit que en fait, l'âme n'est pas dans le corps, mais l'âme, elle est liée au corps. Mais Prabhupada dit que quand l'âme est présente dans le corps, elle permet le corps par la conscience. Oui, elle permet, elle remplit le corps de conscience. Conscious, because in that sense also he says the soul is present within the body. Dans ce sens, il dit aussi que l'âme est présente dans le corps. And also consciousness is within the body. Et la conscience est dans le corps. So consciousness is also a part of the soul. La conscience est aussi une part de l'âme, non? En effet, ce qui se passe, c'est que l'âme ne peut pas agir seule. L'âme sert toujours des autres énergies pour pouvoir agir, pour pouvoir se manifester, etc. L'énergie la plus qui est toujours avec l'âme, qui est toujours présent avec l'âme, c'est la conscience, Chaitanya Shakti. Donc, et ce Chaitanya Shakti, la présence de Chaitanya Shakti, nous permet de sentir notre existence. Par exemple, maintenant quand nous sentons que nous existons, c'est grâce à Chaitanya Shakti.
Donc ça assure en fait cette sensation de l'existence. Tous les autres en fait sens, voir, entendre, goûter, le toucher, etc., ce sont des différentes manifestations, différents aspects de la conscience. Voilà pourquoi, en fait, par exemple, quand vous touchez quelque chose, vous sentez que vous existez. Quand vous entendez quelque chose, vous sentez que vous existez. Quand vous voyez quelque chose, vous sentez que vous existez. Okay? Mais la liaison, en fait, avec le corps, se passe avec une énergie aussi, toujours. C'est comme, par exemple, vous avez comment ça s'appelle? La télécommande. Quand vous avez la télécommande, okay? La télé se trouve à 10 mètres loin de vous. Mais vous appuyez sur la télécommande et la télé s'allume. Et puis après, vous changez de chaîne. Okay? Vous augmentez la luminosité, vous baissez la luminosité, etc. etc. Okay? Mais vous êtes là et le télé est là-bas. Okay? Imaginez que cette télécommande est votre âme, c'est vous, et la télé, c'est votre corps. Okay? En fait, en fait, la conscience, c'est l'électricité qui rentre dans la télé. Mais la conscience peut agir et se manifester seulement quand elle est en contact avec l'âme. Parce que si la conscience n'est pas en contact avec l'âme, elle ne peut rien faire. D'ailleurs, aucune énergie ne peut jamais agir tant qu'elle n'est pas en contact avec une individualité, avec une âme. Par exemple, le Icha Shakti, le désir, l'énergie de désir, peut se manifester seulement quand elle est en contact avec l'âme. S'il n'y a pas ce contact, le désir ne va jamais se manifester. Okay. C'est plus clair maintenant. Donc, en effet, l'âme se trouve dans une partie du corps de Krishna. So then where is the soul? Where is the soul situated? Où est l'âme? Où se trouve l'âme? Ouais, en fait, l'âme se trouve dans le corps de Sankarsana, dans le corps de Krishna. Par exemple, Yamuna est née de son épaule gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est sortie, elle n'est plus là. Elle est toujours là. Okay? Mais elle se manifeste. Hein? En fait, elle utilise des différentes énergies pour manifester son moi, son ego. Elle prend la forme d'une rivière. Okay? Mais l'âme reste toujours là. Govardhan se trouve ici, là où il y a le cœur de Krishna. Il se trouve ici, mais il se manifeste sous la forme de Govardhan. Il est présent dans chaque univers. Tant qu'on a des univers, on a des millions d'univers, n'est-ce pas? Et dans chaque univers, il y a un Govardhan. Mais ce Govardhan est lié toujours avec la même personne. Tous ces millions infiniment de Govardhans sont liés avec toujours la même personne qui se trouve à sa place. L'âme ne change pas sa place. C'est juste cette liaison qui change. Par exemple, je suis dans le monde matériel, ça veut dire mon âme, en fait moi, qui est dans le corps de Krishna quelque part, okay, est lié à ce corps. Okay? Après, si je quitte mon corps et je dois aller dans le monde spirituel, je manifeste mon corps spirituel là-bas et moi, je suis maintenant attaché à ce corps spirituel. Donc, il n'y a pas de déplacement d'âme. L'âme ne se déplace pas. L'âme reste toujours là où elle est. Par exemple, Tulasi. Tulasi, c'est une seule personne. Tulasi, c'est une seule personne. Combien de coups Tulasi tu as vu déjà?
des milieux. Et c'est une seule personne. Et dans le monde spirituel et dans le monde matériel, il y a millions, mais c'est une seule personne qui a tellement de corps différents. Elle ne peut pas être dedans, parce qu'on ne peut pas couper l'âme pour distribuer dans tout le si. Okay? Donc elle est là, toujours, tout le si est dans le corps de Krishna, mais elle est liée avec tout le si. Cette liaison est comme ça. C'est une sorte d'attachement. Donc Krishna fait de telle sorte pour qu'on soit attaché. Juste une petite précision, c'est de ça que Krishna parle quand il décrit les qualités de l'âme. Oui. L'âme ne se déplace pas. C'est nous, ce que nous pensons. L'âme est venue dans le monde matériel, après l'âme est partie là, l'âme est partie dans le... Non, c'est juste le branchement. Imaginez que là, c'est toujours branché sur Krishna, et là, vous débranchez ici, vous branchez sur Brahman impersonnel. Vous débranchez, vous branchez sur Ayodhya. Vous débranchez, vous branchez sur le monde matériel, mais ce bout, il est toujours branché dans le même endroit. C'est juste là où vous changez le branchement. Mais où est-ce que c'est la personnalité de l'âme? Parce qu'en personne, il y a un corps, il y a des qualités. Et là, c'est fondu dans le corps de Krishna. Où est-ce qu'il y a sa personnalité? Quelle est la différence entre ça et se fondre dans une... Donc c'est ça, Peda Peda. Quand on dit Peda Peda, nous sommes un et en même temps différents. En même temps un et en même temps différent. Donc c'est pour ça que des fois l'âme montre l'unité et des fois l'âme montre la diversité. Okay. Donc, ça se fond jamais. Nous perdons jamais notre identité. So then, with this understanding, what is the situation of the soul once the soul attains its swarup? Then what does it remain also still there, or how does you understand? Because now we're... Dans cette compréhension, qu'est-ce qui se passe quand l'âme elle atteint son svarup? Est-ce qu'elle continue dans le corps de Vishnu? Est-ce qu'elle change d'endroit? En fait, ce qui se passe, c'est que de la même sorte que dans la réincarnation, le corps matériel suivant se prépare pendant que l'âme agit, par exemple, selon mon karma, selon mes actes, je dois naître une girafe, par exemple. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mes désirs de manger toujours, prendre des trucs en haut. Ça s'accumule dans mon intelligence. Ou porter des trucs, des vêtements comme ça, orange. Ça forme déjà mon futur corps. Okay? Pareil, quand nous avons de l'activité spirituelle dans ce monde matériel, petit à petit, en fait, les bhavas commencent à former notre futur corps. Okay? C'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer un peu. Oui, c'est le plus intéressant. Mais donc, en effet, il y a des bhavas ou des sentiments vers Shri Krishna ou les extases liées à Shri Krishna. Ils se manifestent progressivement. C'est pas comme ça. Donc, demain, je me lève et dis « Oh, je suis groupie ». Non, ça se passe pas comme ça. C'est progressivement. Donc, le premier bhava qui se manifeste, c'est sthai bhava, rati. Donc, ce rati, cette attraction vers Shri Krishna, en fait, c'est le décisif. En fait, je ne sais pas, décisif, comment vous pouvez traduire?
Ultime. Qui en fait qui est le plus important. Staibhava. Ok. Et petit à petit, en fait, Staibhava commence à former le corps. Tant qu'on est encore dans ce corps matériel, donc Staibhava commence à se manifester petit à petit. En fait, Stai veut dire constant. Okay. Donc, les autres choses ne peuvent pas changer Staibhava. Ils ne peuvent pas changer cette attraction. Okay. C'est le contraire. C'est Staibhava qui commence à enlever tout ce qui n'est pas vraiment, qui ne correspond pas vraiment à notre véritable nature. Ok. Et petit à petit, dans notre conscience se forme notre futur être. Okay? Par exemple, prenons un exemple, je suis futur père de Krishna. Okay? Comment en fait mon corps va se former? Petit à petit, progressivement, je commence à avoir les sentiments parentaux envers Krishna. Et ces sentiments parentaux envers Krishna, petit à petit, forment ma conscience. Donc, j'accepte les amis de Krishna parce que ce sont des amis de mon fils. Ok? J'accepte Nanda Maharaj parce que c'est les parents, le père de Krishna. J'accepte, etc., les vaches parce qu'ils aiment bien, etc. Petit à petit, en fait, tout cela, on peut présenter. Donc, cette personne, c'est celui qui aime bien Krishna comme son fils, qui est, etc., etc. Donc, ça forme un corps spirituel. Et puis, au moment, quand on arrive dans notre corps spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a pas de commencement. C'est pas quand tu arrives, on dit « t'es qui ?» Non. Quand tu arrives, tu sais déjà où tu habites, qui sont les gens qui t'entourent. Tu arrives et tout de suite, ta mère te dit « Pourquoi tu es en retard ?» Tu ne dis pas « Qui es-tu, oh femme ?» Qu'est-ce que tu me dis? Où sont mes chaussures? Non, tu sais déjà tout. Parce qu'en fait, la vie éternelle ne comprend pas juste à partir de ce moment et jusqu'à l'éternité. L'éternité comprend est-ce qui va dans ce sens-là et ce qui était avant ça. Okay? Et notre Staibhava est éternelle. C'est pour ça qu'elle est Stai. Okay? Ça veut dire elle existait, elle existe, elle va exister. Juste, c'est la question de manifestation. Donc, elle se manifeste progressivement. C'est un processus comme un processus de, on ne dit pas mûrissement, mais maturation. Comme une pomme. Ouais, et elle se forme petit à petit. Quand c'est petit, c'est une pomme. Quand c'est plus grand, c'est toujours une pomme. Quand c'est encore plus grand, c'est toujours une pomme. Mais quand c'est très grand, c'est toujours une pomme. Mais quand on croque, elle est acide parce qu'elle n'est pas mûre. Okay? Donc ça, éternellement, ça continue à mûrir. Okay? Donc Staibhava, c'est quelque chose qui ne change pas. Dès le départ, elle est comme elle est. Mais l'évolution de l'âme, c'est que cette Staibhava continue à mûrir. Et petit à petit, ça commence à se manifester. Petit à petit, et on parlait un peu, en fait, le premier pas, c'est ruchi, c'est notre goût. C'est notre goût, mais c'est un goût pour notre activité, pour le chant de ses noms, pour le service dévotionnel, pour écouter les divertissements de Krishna. Tout cela, en fait, c'est grâce à Staibhava. Mais elle ne se manifeste pas d'une façon visible. Elle est inconnaissable. Elle se manifeste plus visible quand il y a
déjà Asakti. Il y a un fort attachement à Krishna, à l'objet de service dévotionnel. Parce que Ruchi, c'est en fait l'attachement pour le service. Et Asakti, c'est l'attachement aux objets de service. Okay? Et c'est là où Krishna est présent comme une personne, dans le cas d'Asakti, c'est là où Staipava commence à se manifester. Et c'est comme ça qu'elle commence à former notre futur corps. Et notre futur corps, corps spirituel, il est formé par Chit Shakti. Et Chit Shakti, c'est une variété de Sambit Shakti. De l'énergie de la connaissance ou de la conscience. Ok? Et en fait, comme nous avons dit, en fait, Staipava forme notre conscience, ça veut dire forme notre corps spirituel. Ok? Hare Krishna. Ok. Donc on va s'arrêter aujourd'hui ici. S'il y a encore des questions, on peut continuer la prochaine fois. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Akshayananda Prabhu ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha. Kripa sindhubhya evacha.